Hello tout le monde. Alors c'est Margot, ça fait très longtemps que je vous ai pas publié de vidéo, ça fait au moins 3 mois. J'avais pas trop le temps pour être très honnête, mais ça veut pas dire qu'il ne s'est rien passé du côté de ma collection. J'ai moins acheté, mais j'ai quand même pas mal de poupées à vous montrer pour ce haul-ci. Alors ce haul il va donc, il comprend plusieurs mois. Donc la dernière fois je crois que je m'étais arrêtée au mois d'avril. Et là ça va être surtout le haul du mois de mai et de juin. Donc voilà, je vais pouvoir vous présenter toutes les poupées G1 et G3 que j'ai pu acquérir pendant ces 2 mois. Alors commençons avec les G3 et la première que j'ai à vous montrer c'est Claudine, donc de Skulltimate Secrets série 4. Donc, je me souviens plus exactement le nom de la collection mais c'est la danse classique. Alors je l'avais commandée sur le site de Smith Toys France et elle est arrivée 2 jours après. Elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment trop jolie. Donc voilà, avec ses petites oreilles, etc. Donc, je vais pas vous montrer tous les accessoires qui sont avec parce qu'il existe pas mal de vidéos review. Mais voilà, je vous la montre. Donc je crois que maintenant à Smith Toys il y a aussi Cléo et Abby qui sont sortis. La dernière fois que j'y suis allée moi-même j'avais vu Cléo mais je ne l'ai pas acheté. Mais clairement j'ai très envie de compléter la collection. Je ne saurais pas dire laquelle est ma préférée. Mais en tout cas Claudine est vraiment jolie. Donc voilà pour la première, G3. Pour la troisième, alors, je vais vous la montrer comme ça. Alors, il s'agit de Draculaura Monster Ball. Donc là, elle est toute nue. Mais c'est parce qu'en fait, je vais lui refaire sa coiffure. Donc là, elle est en train d'être préparée. Je vais lui faire un boil wash parce que ses cheveux, ça allait pas du tout. Je lui ai enlevé les paillettes qu'elle avait dans les cheveux parce que je trouvais ça vraiment pas joli. Et du coup, je lui ai enlevé toutes ces petites affaires. Mais voilà, c'est bien Draculaura Monster Ball que qu'on m'a offert. C'est mon copain qui me l'a offert. Et du coup voilà, donc il l'avait acheté sur le site de Amazon France, je crois pour 44 €. Donc là voici, elle est vraiment très belle. Bon là forcément elle a l'air de rien, mais je ne manquerai pas de vous la présenter quand je l'aurai terminée sur Instagram et TikTok. Donc voilà, je laisserai ça dans la partie barre d'infos si vous voulez me rejoindre pour voir ce que va devenir cette petite Draculaura. Et enfin pour terminer sur la partie G3, c'est clairement une de mes poupées favorites, je suis super contente de la voir. C'est Cathy, oh my god, elle est tellement jolie. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vue en vrai on va dire, la voilà. Donc je lui ai fait un boil wash, donc ses cheveux sont super beaux, super doux. Hop. Donc voilà, elle est vraiment très belle, donc bien sûr j'ai tous les accessoires également que je ne vais pas vous présenter là, mais si vous voulez une revue en détail, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc on voit pas trop parce que la luminosité est pas top, mais elle est vraiment très belle, elle a un très joli visage. Je l'avais achetée sur le site de Amazon US, donc je l'avais précommandée et elle est arrivée, donc voilà. Elle est vraiment très belle. Donc là, j'attends encore des poupées G3. Je vous dis pas lesquelles. Je vous montrerai ça pareil, je devrais bientôt les recevoir. Donc je vous montrerai tout ça sur Instagram et TikTok dès que je les reçois. Mais en tout cas, je pense qu'elles vont vous plaire et elles font clairement partie de mes préférées de la G3 avec Cathy. Donc je suis vraiment très contente d'avoir ces poupées-là. Donc voilà. La dernière fois que je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit que j'avais commandé, je crois, une poupée collectionneuse. Donc là, on va passer aux poupées collectionneuses que j'ai achetées parce qu'il y en a quand même pas mal, mine de rien. Et la première, c'est donc, sans surprise, la créature du Black Lagoon, la Skulllector. Hop, elle est vraiment super belle. Alors, j'ai eu un long moment de réflexion pour savoir s'il fallait que je la laisse en boîte ou que je l'unbox. Mais en fait, je trouve que la boîte est vraiment belle. Parce qu'en fait le socle je le trouve super beau aussi, mais en fait ça rend super bien, la poupée dans la boîte rend tellement bien que j'ai préféré la garder en boîte. Donc là je vous ai enlevé le plastique pour pas qu'il y ait de reflets, mais autrement sinon elle est dans sa boîte et elle est vraiment très belle. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez réussi à la voir et ce que vous en pensez, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes, enfin c'est un peu entre deux, il y en a soit qui aiment beaucoup, soit qui détestent. Moi personnellement je la trouve incroyable. Je pense que c'est une des plus belles Skulllector qu'ils ont fait avec Greta. Je trouve qu'en fait elle a vraiment un truc particulier quoi. Elle est vraiment belle quoi. C'est pas... Elle dégage un truc en fait.
Et la boîte est vraiment top. Donc voilà pour cette magnifique poupée. Donc elle, je l'avais achetée sur le site de Mattel Création, hein. Je l'avais achetée directement lors de sa sortie. Alors toujours du côté des poupées collectionneuses, j'ai cette magnifique Operetta donc, qui était pour le Fan Club. Donc la poupée collectionneuse d'Operetta Fan Club. Donc elle est vraiment vraiment belle. Il faut savoir que moi Operetta c'est un personnage que j'adore. C'est un de mes personnages favoris. Je trouve qu'elle est très sous-cotée alors qu'elle a vraiment un style, enfin tellement, enfin j'adore le côté un peu Gotabilly, etc. Bref, j'adore. Et toutes ces poupées sont vraiment très très belles et c'est dommage qu'elle en ait pas plus. Et donc j'étais très contente quand j'ai su que ça allait être Operetta, le personnage pour cette année, pour le Fan Club. Et je trouve franchement qu'elle est très jolie. Donc elle est encore dispo, je crois, sur le site de Mattel Création, pour ceux qui ont la carte de membre. Et elle est pas si chère que ça, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est une 60aine d'euros. Et elle est vraiment très jolie, donc elle a un petit sac. J'adore le petit détail de Memphis sur son nœud. Enfin, elle est vraiment très très jolie. Alors après, c'est vrai qu'elle n'a pas exactement le même visage que la G1, ce qui était un peu bizarre au départ. Mais en réalité, ça va, ça ne me dérange pas trop, je la trouve quand même très belle. Même si j'avoue que je préfère quand même son visage de G1, quoi. Mais elle reste vraiment très jolie et je suis très contente d'avoir cette poupée dans ma collection. Voilà. Toujours dans la partie collectionneuse, il y a eu des promotions il n'y a pas très longtemps sur le site de Mattel Création. Et j'en ai donc profité pour prendre 2 poupées que je n'avais pas et que je trouvais très jolies. Donc il s'agit de Frankie Midnight Runaway. Et je vais vous montrer directement la deuxième parce que c'est la même collection. Cléo Midnight Runaway. Donc j'avais acheté que Spectra parce que Spectra c'est vraiment ma préférée. Mais c'est vrai que celles-ci je les avais pas achetées parce que c'est vrai qu'elles étaient quand même assez chères. Et elles étaient toujours dispo donc je sais pas, je m'étais pas dit que j'allais les acheter tout de suite. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai pu les acheter en promotion. Donc il me semble qu'elles étaient peut-être à 75 € au lieu de 90. Je me souviens plus exactement, il y avait moins 30% sur celle-ci et donc j'en ai profité, donc voilà. Et elles sont vraiment très très belles. Donc Frankie, je lui ai relevé un peu son masque comme ça parce que bon, son masque est pas si fou. Mais vraiment les tenues sont très 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 jolies. J'adore les petits détails là, des petites épingles à nourrice et tout, enfin franchement. Et j'ai eu de la chance, elles ont des très jolis visages. Les cils sont bien implantés. Et Cléo c'est pareil, elle est vraiment très très belle pour le coup Cléo. Donc elle est vraiment magnifique. Elles ont beaucoup de détails. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous aviez craqué sur ces poupées là quand elles étaient en remise du coup? Je sais pas si elles le sont encore, je ne crois pas. Mais en tout cas elles sont toujours dispo sur le site de Mattel Création si elles vous intéressent. Mais voilà, en tout cas elles sont vraiment vraiment très belles. Ensuite, toujours dans les poupées collectionneuses, donc toujours des... Là c'est de nouveau des Schoolectors, j'ai réussi à avoir, hop, le pack de la famille Addams, donc avec Morticia et Mercredi. Donc les voici. Alors celles-ci je les ai unboxées parce qu'en fait je vous explique. Dans ma collection, à la base je suis plutôt collectionneuse hors de boîte, mais c'est vrai qu'il y a des poupées qui en boîte rendent vraiment très très belles et ça me fait un peu de mal des fois de les ouvrir de la boîte parce qu'en fait elles sont très bien exposées dans la boîte. C'est le cas par exemple pour Draculaura, Vampire Heart ou alors pour Jack et Sally qui ont vraiment des très jolies boîtes. Mais c'est vrai que par exemple là je la trouvais pas sensationnelle, enfin le fond etc. m'a pas... Enfin... Je les trouvais pas spécialement plus jolies que ça en boîte et j'ai pas forcément beaucoup d'espace. Du coup, je sélectionne les poupées que je garde en boîte, vraiment celles que je préfère. Et donc celles-ci, je les ai unboxées parce que je trouvais qu'elles étaient pas si jolies que ça en boîte. Donc voilà. Donc voici Mercredi. Donc c'est vrai que Mercredi, je trouve pas spécialement que ce soit une réussite. Alors je la trouve très mignonne, hein, mais clairement, c'est Morticia qui m'a fait acheter le pack et elle est vraiment très belle. Pour le coup, Morticia est très très jolie. Elle a plein de petits détails. Donc les ongles sont vernis, sa petite bague. Hop. Sa robe, elle est vraiment très jolie. Ses chaussures sont très belles aussi. Franchement, Morticia est vraiment très très belle.
je lui mettrais clairement un bon 8 sur 10. Tandis que bah, mercredi, je trouve qu'elle est un petit peu... Elle est jolie, elle est très mignonne, mais je sais pas, je trouve pas spécialement... elle me fait pas plus penser que ça à mercredi en fait. Enfin bon, voilà. Je suis quand même très contente d'avoir ce pack. Et pareil, j'ai été chanceuse parce qu'elles sont parties très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui avaient été très déçus de ne pas les avoir. Donc je me plains pas, je suis très contente de les avoir quand même. Bon, il me reste une dernière poupée collectionneuse à vous montrer, mais j'ai envie de terminer par celle-ci. Du coup, on va passer aux poupées G1 que j'ai achetées ces 2 derniers mois. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, mais ce sont 3 poupées qui étaient clairement dans ma Grail wishlist. Donc, je vais vous les présenter. Donc, la première, c'est Laguna Blue Basic. Donc là, il s'agit de la reproduction. Hop. Alors celle-ci, faut savoir que Laguna Basic 1, je ne l'ai jamais eue. Et je la cherche depuis extrêmement longtemps, mais elle est très dure à trouver. Souvent très chère et souvent en pas très bon état. Quand je dis pas très bon état, c'est souvent que les gens sur Vinted la vendent pour genre 80 € alors qu'elle lui manque tous ses accessoires par exemple. Là, je l'ai achetée, celle-ci, pour 80 €. Vous voyez son état, hein, elle est clairement, elle a carrément ses nageoires. La seule chose qu'elle a pas, c'est sa fleur. C'est une fleur qui a été faite, je crois, en pâte polymère, en pâte Fimo. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et il lui manque son collier. Mais sachez que j'ai eu sa boîte, donc sa boîte neuve, avec son carnet, avec sa brosse. Et la boîte est en parfait état. Je l'ai mis derrière, enfin, là où je mets toutes mes boîtes derrière ma collection. Donc en fait, elle est quasiment neuve en boîte quoi. Et je l'ai eu pour 80 € sur Vinted. Donc je suis très contente, vraiment. Dès que je l'ai vue, j'ai sauté dessus. Elle est vraiment magnifique. Donc je pense que je vais lui faire des boucles. Mais pour l'instant, j'ai quand même pas mal de poupées qui sont déjà à attendre de se faire coiffer. Donc Laguna va attendre. Mais en tout cas, vraiment, je suis tellement contente d'avoir pu avoir cette poupée. Elle est super belle. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu Claudine I Love Fashion. Donc celle-ci, je l'ai eu en lot avec, attention, Vénus I Love Fashion. Alors, clairement, si j'ai acheté ce lot, c'était clairement pour Vénus. En fait, c'était une fille sur Facebook qui vendait sa collection. Et j'avais du coup repéré Vénus, donc je lui avais envoyé un petit message pour savoir combien elle la vendait. Et elle m'a dit qu'elle la vendait 120 € et elle pouvait... Enfin, en gros, j'avais un message pour les 2 poupées. Et elle m'a dit que Vénus, elle la vendait pour 120 € mais qu'elle pouvait me vendre les 2 au final pour 120 €. Ce que j'ai accepté. Et du coup, les voici. Donc, elles ont que ça. Elles n'ont pas leurs autres accessoires. Mais je pense que si vous êtes collectionneur comme moi, vous savez à quel point Vénus I Love Fashion est dur à trouver. Surtout en Europe, pour un prix qui ne dépasse pas les 200 €. Donc, clairement, j'ai sauté sur l'occasion. Elle est en très très bon état. Et en plus, c'est la tenue que je préfère. Donc, clairement, cette petite robe, c'était cette robe-là que je voulais qu'elle ait. Et elle l'a, donc je suis très contente. Elle n'est pas toute nue, elle a quand même ses accessoires, etc. Je lui ai juste refait bien son petit damier parce que c'était un petit peu usé, mais enfin ça après c'est normal. Et Claudine, du coup, voilà la tenue qu'elle a. Donc pareil, alors juste chose que je n'avais pas du tout vue sur l'annonce et que j'avais pas vu tout court, c'est qu'en fait les cheveux de devant, vous allez pas bien voir, mais en fait ils sont coupés. Donc j'ai pu rattraper le truc en mettant ses cheveux avec de la laque, etc. Donc ça ne se voit pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout au courant. Mais bon, comme enfin, je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé genre une dizaine d'euros au final, ça me dérange pas. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir ces 2 poupées I Love Fashion qui sont franchement très dures à trouver en France pour un prix décent. Du coup, bah voilà, elles viennent compléter ma collection et j'en suis plus que ravie. Et maintenant, nous voici enfin au clou du spectacle. C'est la dernière poupée que j'ai achetée, c'est la dernière poupée que j'ai reçue. Je l'ai reçue en fait hier. Et clairement, c'est une de mes poupées préférées ever. C'était vraiment la poupée que je rêvais d'avoir. C'était mon Graal. Enfin, vraiment,
ça a été très dur de pouvoir trouver cette poupée. Si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, vous avez dû savoir de quoi je parle. C'est la poupée, je vous la montre. La voici, Draculaura, fric du chic. Je suis tellement contente de l'avoir, je réalise toujours pas que je l'ai. Je la mets un peu sur le côté parce que malheureusement elle est en boîte, donc on voit tous les reflets. Mais voilà, elle est absolument incroyable. Donc la boîte est en bon état en plus. Elle n'a pas trop pris cher parce qu'elle vient des États-Unis la boîte. Hein. Donc elle a un petit peu abîmé à certains endroits. Là il y a du scotch, mais bon. Elle reste quand même franchement en bon état. Enfin même en très bon état en réalité. Hein. Donc je sais pas si je vais la garder en boîte ou pas. Pour l'instant je la garde en boîte parce que je suis pas sûre de vouloir l'ouvrir. Et que la boîte est quand même magnifique. Mais c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. Et c'est tellement ma poupée préférée que en même temps j'ai envie de l'ouvrir, enfin, j'ai envie de pouvoir la toucher. Mais en même temps, justement parce que c'est ma poupée préférée, j'ai envie de la laisser bien dans sa boîte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Mais ça a été une poupée qui a été très très dure à trouver pour moi. Parce que elle se revend très cher. Et vous n'êtes pas sans savoir que en fait j'ai eu un peu des mauvaises aventures. À la base, j'avais prévu un échange avec une fille sur Vinted qui avait genre plus de 200 avis positifs. Donc a priori c'était clairement une personne de confiance qui me disait qu'elle en avait déjà fait plein, etc. Et puis la fille était vraiment très gentille en plus. Elle était super sympa et tout. Donc on fait l'échange. Moi j'avais une Annabelle que j'avais juste pour les échanges, que je lui ai envoyée. Et un jour, elle a reçu sa poupée, etc. Donc, pas de souci. Sauf que moi, il y avait un problème déjà avec la commande Vinted. C'est-à-dire que les envois... Enfin, il n'y avait pas d'update sur la commande Vinted. Et en contactant Mondial Relais, ils m'ont dit qu'en gros, apparemment, le casier dans lequel elle avait déposé le colis était vide. Et donc, il n'y avait pas de colis. Ce que je trouvais bizarre parce que elle m'assurait clairement qu'il y avait un colis et que c'était une erreur de leur part, etc. Un beau jour, il y a eu un update qui s'est fait sur Vinted et j'ai reçu ce magnifique colis vide. Voilà, clairement. Donc, et ça ne l'a pas arrêté parce que même en lui envoyant la preuve de ce que j'avais reçu, etc., elle continuait à me dire que c'était Mondial Relais qui s'était trompé, que c'était une erreur de leur part. Alors que de toute évidence, elle aurait juste pu me bloquer et elle m'avait arnaqué, elle avait sa poupée, enfin voilà. Mais elle a continué à nier et elle m'a carrément donné son numéro de téléphone pour m'appeler et tout. Bref, ça a été très compliqué. Et forcément, moi j'étais très très déçue parce que voilà, c'était la poupée que je voulais, clairement. Mais je me suis pas démontée et j'ai réussi à trouver une fille sur Facebook qui la vendait. Donc une fille qui était aux US. Elle était adorable, elle me l'a vendue. J'en ai eu au final pour 150 €. J'ai dû payer 7 € de frais de douane, donc 157 €. Ce qui est bien plus bas que ce qu'on trouve sur Vinted pour elle, quoi. Du coup, voilà, ça a été très compliqué de la trouver. Je me suis fait voler une poupée, j'ai payé 150 €. Mais je suis la plus heureuse du monde parce que c'est clairement ma poupée préférée. Je vais vous la montrer dans l'autre sens quand même. Hop, voilà. Donc voilà, c'était la vidéo de ce haul de ces 2 derniers mois. J'espère et je pense que je pourrai vous faire bien plus de vidéos maintenant car j'aurai enfin le temps pour le faire. Tous mes impératifs sont passés et je vais pouvoir me consacrer à fond dans la création de contenu et dans ma passion pour les poupées Monster High. Il y a encore plein de nouvelles poupées qui vont arriver, je les attends. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces poupées, de quelles poupées vous rêvez d'avoir et que vous avez pu avoir. Et sinon, si vous n'avez pas pu les avoir, et quelle poupée est-ce que vous souhaitez absolument avoir. Maintenant, moi, mon prochain Grail Doll qui va remplacer Draculaura Fric du Chic, ça sera Greta Gremlins. Ça va être encore très dur à trouver, mais je ne perds pas espoir. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta et sur TikTok parce que du coup je poste beaucoup plus de choses de façon spontanée, etc. C'est quand même vachement plus simple. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire.
Je vous dis à la prochaine. Bisous!